à mes frères et sœurs, serviteurs et servantes du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce message concerne tout le monde. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à moi aux environs des 22 heures. Je m'apprêtais à méditer sur l'enseignement et je suis quitté du bureau pour me mettre ici à la salle et je me suis agenouillé devant l'autel du Seigneur Jésus. Et je me suis légèrement assoupi comme si je dormais. Et là, le Seigneur va me montrer une vision. Et dans la vision en question, c'est-à-dire, je ne voyais pas ce qui se passait, mais je pouvais seulement entendre. Alléluia. Et là, le Seigneur va me dire ceci. Je reviens bientôt. C'est la première parole qu'il m'a dit, je reviens bientôt. Préparez-vous, purifiez-vous, sanctifiez-vous, consacrez-vous, car je suis en chemin. Alléluia. C'est la parole qu'il m'a donnée. Et je pouvais entendre les gens, les voix de plusieurs personnes qui pleuraient, plusieurs personnes qui criaient. Alléluia. Et je suis revenu en moi, par la grâce du Seigneur Jésus. Et j'ai compris que, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous sommes en train de faire a une très grande importance aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. Et dire à un frère, à une sœur, que le Seigneur Jésus-Christ revient prendre son église. Le Seigneur revient, il est en chemin. Aux environs des 22 heures, il m'a parlé. Préparez-vous, purifiez-vous, car je suis en chemin. Et pendant qu'il était en train de parler, je pouvais discerner la voix. Nous pouvons reconnaître quand quelqu'un parle avec une voix triste. Alléluia. Et vraiment, il était triste. C'est comme si même il pleurait. Alléluia. Il disait, mon fils, je reviens. Je suis en chemin. Préparez-vous, purifiez-vous, consacrez-vous, sanctifiez-vous, car je suis en chemin. Alléluia. Nous allons prendre Éphésiens 5 pour appuyer cette révélation. Je vais continuer notre thème. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 26. Éphésiens chapitre 5, verset 26, la Bible dit, on va commencer à partir du verset 22. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est donc son corps, et dont il est le sauveur. Car de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari, en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier. Verset 6, qui nous intéresse, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres du corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste,
que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Quelqu'un dit Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Ce mystère, il est grand. C'est-à-dire le Seigneur Jésus ne pose pas l'accent sur la femme charnelle et l'homme charnel. Alléluia. Il dit ça à cause de l'Église et Christ. Ça veut dire qu'il dit ça à cause en réalité de la foi chrétienne que nous manifestons. Alléluia. Donc toi tu es l'Église, Christ est l'épouse. Toi qui es l'épouse, tu dois te sanctifier. Par quoi? La parole du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes en train d'entendre depuis le début, depuis la fin du mois de janvier, vendredi 31 que nous avons commencé ce séminaire. Vendredi 31 janvier que nous avons commencé. Aujourd'hui, ça nous fait, si je ne me trompe pas, 14 ou 16 jours. Par la grâce du Seigneur Jésus. 14 ou 16 déjà que nous sommes l'entrée dans ces. Sur le dépouillement des parures sur le corps des enfants de la promesse. Le Seigneur est en chemin. Il ne s'adresse pas à un mois. Il ne s'adresse pas à un poteau électrique. Il ne s'adresse pas à la mer. Il ne s'adresse pas à la forêt. Il ne s'adresse pas aux animaux. Il s'adresse à sa créature. Il s'adresse à son Église que nous sommes par sa grâce. Alléluia. Alors bien aimé, c'est le message que j'ai reçu et que je voulais d'abord partager avec vous avant de commencer. Nous sommes sanctifiés, c'est par la parole de Dieu. Car c'est par la parole de Dieu que nous pourrons en réalité nous sanctifier, nous dépouiller, nous consacrer et nous débarrasser des souillures de l'âme, du corps et de l'esprit. Car il a dit, sanctifié par la parole, afin de la présenter devant le Seigneur Jésus, cette église glorieuse. Alléluia. Donc pour que tu sois une église glorieuse devant le Seigneur Jésus, tu dois passer par la sanctification, la sainteté. Et cette sainteté viendra de par la parole du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'enseignement. Alléluia. Ça ne viendra pas de toi-même en décidant que bon, moi aujourd'hui j'ai décidé de me sanctifier. Moi non, ça viendra de l'enseignement de la parole de Dieu. Et tout ce que le Seigneur Jésus-Christ te dira par sa parole, tu dois faire afin que cette parole te sanctifie. Alléluia. T'amène à marcher dans la sanctification, car seul tu ne peux pas. Alléluia. Alors nous continuons l'enseignement par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, où notre thème est intitulé